Salut, c'est moi Constance de la chaîne YouTube Le Droit en 5 minutes. Bienvenue dans mon premier vlog CRFPA en partenariat avec ma prépa, la prépa d'Alloz. Au programme cette semaine, escapade sur Paris, révision, soirée télé et rattrapage bien entendu. Oui, pour cette première semaine, je devais vlogger ma première semaine de révision CRFPA, mais avec mes rattrapages, il a fallu s'adapter. Alors, bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans ma vie, bon, premier jour de vlog, aujourd'hui je pars à Paris, j'ai une conférence à 13h à l'ISD, donc il faut que je me prépare, j'ai mon train dans 1 heure, je suis encore en pyjama, c'est le bazar chez moi. Heureusement Gabriel sera là à 13h et il pourra ranger un petit peu à la maison parce que sinon ce soir ça va être l'horreur. Et lundi je commence bien sûr mes rattrapages, donc aujourd'hui Paris, demain révision, lundi examen. Voilà, c'est pas la peine d'en faire trop, tout simplement une petite combi, j'ai refait mes cheveux un petit peu, maquillée comme d'habitude très simplement, et puis je suis prête pour prendre mon train. D'ailleurs, quelque chose que je ne vous ai pas dit, Paris c'est une ville qui m'angoisse. J'ai vécu à Paris pendant un peu moins d'1 an et c'est là où j'ai fait mon burn-out. Donc du coup à chaque fois que je vais à Paris, j'ai un peu une boule au ventre. Je me sens pas à l'aise, j'ai un petit peu peur en fait, tout simplement. Mais bon, au fur et à mesure des rendez-vous professionnels que j'ai sur Paris, des choses que je fais forcément sur Paris, voilà, j'apprends à aimer cette ville, j'apprends à y aller sans la boule au ventre. Donc aujourd'hui ça fait partie de ces journées où vraiment je prends sur moi et je me dis ça va aller, ça va bien se passer, ça va être une belle journée. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien et que ce sera cool. Bon, à Lyon aujourd'hui c'est grand ciel bleu, il fait beau, mais à Paris apparemment il pleut, donc obligatoire parapluie. Je vous embarque avec moi aujourd'hui, c'est parti. Sortie du métro, j'avais presque oublié cette odeur d'urine dans le métro. La vie parisienne ne me manque pas, ça c'est certain. Mais le point positif, c'est que je suis arrivée. Bon je suis dans les backstage de l'Institut supérieur du droit. On va venir me chercher pour la conférence, j'ai hâte. Bon la petite conférence est terminée, c'était super. Franchement j'ai passé un bon moment, j'aime beaucoup faire des petites conférences. Je sors, il pleut, et puis je retourne à la gare et direction Lyon. Bon, j'ai 2 heures avant que mon train ne parte, donc je vais aller mettre au train bleu. Un restaurant iconique de la gare de Lyon à Paris. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais à chaque fois que je vais à Paris, j'essaye de m'arrêter ici. C'est un restaurant qui est dans la gare et qui est super agréable. Ce matin j'ai un peu traîné au lit, en vrai j'étais un petit peu fatiguée et demain j'ai mes rattrapages, donc je me suis dit profite, voilà, dors tant que t'es fatiguée, ça veut dire que ton corps en a besoin. Puis hier j'ai vraiment couru un peu partout sur Paris, donc voilà, je me suis réveillée vers 9h, un petit déj, et puis là je suis au bureau. Je révise droit fiscal aujourd'hui parce que demain j'ai cette matière au rattrapage. Faut pas croire une seule seconde que sous prétexte que j'ai fait plus de 400 vidéos de droit sur internet pour aider les étudiants que j'ai un régime privilégié à la faculté. Bien au contraire. C'est pas si évident que cela.
les professeurs ne comprennent pas forcément mon travail, et peu de personnes d'ailleurs en réalité comprennent ce que je fais. Mais bon, ça à la rigueur, ça m'importe peu. Le plus important pour moi, c'est de faire des choses et de les faire bien. Mais quand j'ai su que j'allais au rattrapage, ça a vraiment été un coup de massue. En effet, 8,7, ça fait vraiment mal. Pour ma défense, et pour que tu sois un petit peu au courant, non pas que je veuille me trouver des excuses, mais je me suis mariée 15 jours avant les examens du mois de janvier. Et ensuite, on est parti avec Gabriel au Svalbard. Tu sais pas où c'est, hein, j'avoue. Et bien en fait, c'est une île qui est juste à côté du Groenland. Bref, une journée de révision chez moi, c'est pas très compliqué. Boulot 8h jusqu'à 10h, ensuite petite pause, je reprends jusqu'à 11h30. Puis repas, en ce moment, c'est salade et bouffala. Puis petit moment, film tranquille avec Gabriel, seulement le week-end bien sûr, ma boisson toujours près de moi, ma petite rigorée glacée, ou alors un petit milkshake, banane fraise, lait de coco. C'est un régal. Puis bien sûr, en fin de journée, la sortie que je préfère, le parc de la Tête d'Or en amoureux. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Des examens, j'aime bien être dans une tenue dans laquelle je me sens à l'aise et je me sens bien, surtout en confiance. Donc j'ai mis un joli petit pantalon effet un peu pas de def, j'ai mis mes grosses baskets Karl Lagerfeld avec un petit crop top pour finalement être bien à l'aise pour mon examen, parce que je suis un petit peu stressée, donc c'est vrai que j'ai envie d'avoir une tenue qui me plaît. Ça me permet de me rassurer, c'est des petits tips comme ça, mais en tout cas pour moi ça fonctionne. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais mon premier jour d'examen, généralement, je me pimpe comme jamais. Genre, je suis trop fraîche, je fais super attention à ce que je mets dans mon sac, et puis au fur et à mesure des journées qui passent, je commence à oublier ma montre, ma trousse, mes étiquettes, je commence à être habillée je ne sais comment. Bref, ça se dégrade au fur et à mesure des jours. Cet après-midi, c'était tournage des vidéos, et puis ma maman m'a appelée, donc du coup, je suis restée au téléphone pendant 1h30 avec elle. Je me suis aussi pas mal reposée. C'est vrai que cette première journée d'examen, ça m'a un peu plombée, je me sens très fatiguée et un petit peu déprimée, mais ça va passer, c'est certainement dû au stress en fait, tout simplement. J'ai très peur de ne pas réussir à valider mon master 1, donc là j'ai pas mal la pression. Ça allait bien la semaine dernière et même hier, mais là c'est vrai qu'aujourd'hui je sais pas, je me sens assez angoissée, donc je vais tout simplement relire mon cours en droit international privé parce que demain j'ai 7 matières, et puis passer une bonne soirée avec Gabriel, me reposer et puis pas trop me stresser parce que ça sert à rien. À demain. D'ailleurs, je t'ai pas dit, oui, bien sûr, je t'ai présenté Gabriel, ça y est, tu sais que c'est l'homme de ma vie, mais j'ai oublié de te présenter un peu le petit chat de ma vie, Rebelle. C'est mon petit chat, on l'a adopté il y a 3 ans, elle a été retrouvée sous une bâche, elle a été abandonnée. C'est un petit machin, on l'a nourri au biberon, donc c'est vraiment notre premier bébé. Bon, et entre midi et 2, je vais me poser tranquillement avec un film, un petit kiri-goûté, j'ai pas très faim aujourd'hui, j'ai un peu mal au ventre. Je pense que je suis un petit peu fatiguée. Mais je suis contente parce que j'ai reçu pas mal de mails professionnels ce matin de personnes qui veulent participer à la jury SDN, donc je suis hyper contente. C'est des journées comme ça où ça me fait du bien parce que je vois que ça prend. Il y a des jours quand on est professionnel où il se passe rien, où c'est le calme plat, où moi je relance les gens et j'ai pas de réponse immédiatement. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de travailler vraiment hyper rapidement, c'est-à-dire qu'on m'envoie un mail dans la seconde j'ai répondu. Mais dans le monde professionnel ça se passe pas comme ça, les gens ils travaillent pas de la même façon que moi et c'est pas du tout grave. Mais du coup ça me fait plaisir quand il y a des jours où il y a tout d'un coup qui arrive, il y a tout le monde qui me répond d'un coup, il y a tout le monde qui veut participer à la jury SDN d'un coup. Et moi du coup ça me donne confiance parce que les jours où il se passe rien, du coup j'ai l'impression qu'il y a rien qui va, que je suis nulle, que ce que je fais c'est nul, que ça plaît pas, que ça sert à rien, machin truc, enfin bref vous imaginez bien tout ce qu'on peut s'affliger quand ça va pas.
Mais du coup ce matin, bah voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont répondu et des trucs très positifs. Donc voilà, je suis assez contente. Donc voilà, je vais me poser là avec un film. Ensuite j'irai faire une sieste, parce que je fais une sieste quasiment tous les midis. Sinon j'arrive pas trop à tenir. Et puis après je réviserai un petit peu DPS pour demain. Bon, j'avoue, oui c'est vrai, je te montre ma vie d'étudiante assez banale en soi, mais je suis aussi entrepreneur. En fait, j'ai 2 entreprises. La première, c'est ma petite chaîne YouTube, et la deuxième, c'est la Jurisday, c'est le salon que j'ai créé pour les étudiants en droit. L'avantage de mes activités, c'est que ça me permet vraiment de déconnecter de mes révisions, et ça me permet d'être vraiment épanouie. En vrai, j'aimerais me consacrer à 100% à mes activités, mais bon, pour le moment, j'essaie de faire des choix raisonnables, des choix de raison, et de finir mes études, avant de me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Bon, tu l'auras sûrement remarqué, je suis très gourmande et j'adore cuisiner. J'ai même failli faire de la cuisine mon métier. Mais bon, à l'époque, pour ma maman, c'était un peu compliqué, c'était pas forcément évident de payer l'école Paul Bocuse. Donc bref, je fais de la cuisine chez moi et on s'est même acheté un Magimix avec Gabriel, un vrai truc de couple marié. Moi qui déteste les clichés, bah là franchement je suis en plein dedans. Je t'ai parlé de mon milkshake banane fraise lait coco, bah le voilà, c'est tellement bon, 100% de plaisir et 0 culpabilité. Mes journées de révision se ressemblent en vrai, mais j'essaie de m'offrir des bons petits moments entre cuisiner, faire des câlins à Pipoun et bien sûr me balader quand Gabriel rentre de l'école bien sûr. Eh mais attends, je t'ai pas encore présenté, ma grande sœur Apolline est passée à Lyon mercredi, c'était trop bien. Apolline c'est ma plus grande sœur, en fait on est 4 filles et il y a un garçon à la maison. Donc oui, on est 4 sœurs et un frère. Je suis la 3e, c'est celle du milieu du coup. Donc bref, je te disais que Apo est venue à Lyon, ça m'a permis de vraiment faire un break au programme Resto au Soleil, puis glace Häagen-Dazs, notre péché mignon sérieux, ma préférée, c'est goût cacahuète. C'est une dinguerie. Ensuite, on s'est baladé près du Rhône. Et puis bien sûr, on a refait le monde. Apolline m'a expliqué plein de trucs en médecine, elle est médecin et super intelligente, sérieux. C'est une encyclopédie, c'est dingue cette fille. Il a fallu se remettre aux choses sérieuses, c'était franchement pas évident. Les derniers jours de révision, entre doute, angoisse et peur de l'échec, j'ai vraiment pas passé des heures au top. Mais bon, heureusement, Gabriel est toujours là pour me faire rire ou me rassurer et me faire prendre du recul. Oui, c'est important de prendre du recul. Et pour cela, rien de tel qu'un bon gros burger veggie. Ah oui, je t'ai pas dit, mais voilà, je fais partie de la classe des gens chelous qui mangent pas de viande. Et on a dit 0 jugement, hein, donc bon bref, j'ai mangé un burger veggie. Et vendredi, ça y est, j'ai enfin fini mes examens. Ni une ni deux, je file en ville, faire des emplettes. J'avais envie d'acheter un petit cadeau à Gabriel. Et bien sûr, je suis passée chez Pralus. Gourmande, je t'ai dit, hein. Et le soir, c'était soirée de gala. Un coup de baguette magique et je suis passée de Constance la fille qui fait des vidéos à Constance qui fait des vidéos mais qui porte une robe et des talons. Gabriel était DJ à cette soirée, alors j'étais un peu la meuf du DJ quoi. Puis vendredi c'était retour à Chalon, retrouvailles avec ma maman au resto, retrouvailles avec Kali, le chien de ma maman que j'aime d'amour, puis unboxing de ma caméra de vlog. Oui, ça y est, je deviens une vraie petite youtubeuse maintenant. Bon, j'avoue, Gabriel n'était pas là, donc disons que je suis un petit peu pas très douée avec le matériel de YouTube. Enfin, en fin de journée, c'était sorti entre sœurs, mais cette fois avec ma petite sœur Madeleine. Oui, comme le gâteau. On s'est baladé, on a mangé une glace, quand c'est pas avec l'une, et bah c'est avec l'une des autres, puis apéro et enfin film. Voilà, avec Madeleine, on adore regarder des films de meufs, genre vraiment. Là, c'était Wild Child, je sais pas si tu connais, mais c'était trop bien de le regarder. Voilà pour cette première semaine de vlog. Rien de fou, hein, mais j'espère que tu as aimé suivre ma petite aventure. Et lundi commencent les choses sérieuses. Welcome to CRFPA. Clap de fin.